matin par une belle unanimité, une forte unanimité, le choix de ce sujet. Nous entendons, nous comme évêques, mais comme beaucoup autour de nous, régulièrement des préoccupations, des inquiétudes autour de défis éducatifs, bien sûr. Du côté des écoles, et vous savez bien que l'enseignement catholique a aussi ses propres limites, ses propres fragilités. Il y a la question de la santé mentale, il y a les professeurs découragés, les crises aussi de la transmission dans le triangle éducatif, enfants, parents, école. Nous sommes aussi les témoins édifiés de belles choses dans le domaine de l'éducation, des engagements enthousiastes, par exemple dans les lieux de réinsertion, dans des paroisses, dans des quartiers, dans les patronages, le scoutisme, et avec une heureuse concomitance, vous avez su que le pape Léon XIV a publié le 28 octobre dernier une lettre sur les questions d'éducation, une lettre pastorale dessiner de nouvelles cartes d'espérance. Il nous invite à proposer, à diffuser, enfin manifester l'importance d'une éducation totale, globale, intégrale, prenant en compte toutes les dimensions de la personne. Alors on sait bien que les questions d'éducation sont des questions transversales et l'Église voudrait pour 3 ans, dans les 3 années qui viennent, dans cette démarche qu'il reste encore à construire, donner la parole aux jeunes, aux familles, bien sûr, aux experts, mobiliser aussi sa propre expérience, sa propre tradition spirituelle, apostolique, écouter aussi ce que les congrégations religieuses ont à nous dire de ce point de vue-là. Et l'Église veut contribuer avec sa tradition, en dialogue, veut contribuer à servir la société. Elle veut donc se mettre à l'écoute, elle veut travailler en partenariat avec les différentes institutions civiles, les collectivités locales, la vie associative, et donc l'Église, les évêques, mais plus largement que les évêques, en lien bien sûr avec aussi l'enseignement catholique, va se donner 3 années de réflexion, et nous avons voté ce matin le principe, mettre en place une équipe, un groupe de travail pour proposer au mars prochain, à la prochaine assemblée plénière, une feuille guide, une méthode de travail pour réfléchir à ces questions. Les objectifs ne sont pas posés ici, maintenant, déjà. Nous les découvrirons chemin faisant. En tout cas, nous sommes heureux de vivre cette démarche-là, comme celle qui avait été vécue sur les questions d'écologie, mais peut-être d'une autre façon. Voulons pas simplement aboutir à un beau texte, mais aussi à des réalités concrètes mises en œuvre dans nos diocèses, dans les écoles, et puis beaucoup plus largement aussi. Donc, s'engager dans cette démarche nous réjouit beaucoup, parce que on ne sait pas, les questions d'éducation seront-elles à l'ordre des prochaines élections présidentielles? Pas sûr, mais en tout cas, ce sont des questions qui nous mobilisent, qui mobilisent beaucoup de monde et qui interrogent, qui préoccupent aussi.
Donc voilà, nous allons nous mettre en mission pour servir la société au nom de notre foi et donc pour le service de tous. Merci Ancien pour ce premier point, cet engagement des diocèses sur le sujet de l'éducation pour les 3 prochaines années. Monseigneur Jordi, peut-être pour le deuxième. Oui, le deuxième point, il s'agissait pour nous de faire un point d'étape concernant la lutte contre les agressions et violences dans l'Église. Vous le savez bien, avec cet engagement résolu de notre Assemblée des évêques, de la conférence des évêques, dans l'accueil, l'écoute, l'accompagnement des victimes. Et la précédente présidence, vous le savez, s'était beaucoup engagée, bien évidemment. Bien évidemment, le travail va se poursuivre. Nous avons pour cela pris un moment de réflexion, d'abord avec celle qui dirige l'INIR, Marie de Reims-de-Vaucresson, avec Gilles Vermaux-Desroches, qui accompagne le processus avec le fameux fonds CELAM que nous avions mis en place pour la réparation. Et nous avons eu un temps donc de réflexion où nous ont été présentés les chiffres aussi d'arrivée, les sollicitations qui arrivent à l'INIR, avec des phénomènes dont vous pouvez imaginer que, évidemment, il soit assez logique, des révélations comme celles qui avaient été celles autour de l'abbé Pierre, les affaires dans le domaine scolaire font remonter les dossiers, alors qu'on est sur une pente générale plutôt baissière, voilà. Et donc, la réflexion, pour nous, c'est comment continuer, bien évidemment, pour offrir cet accueil, cette écoute, cet accompagnement. Et donc, nous avons commencé à réfléchir. Nous l'avons fait en dehors de l'Assemblée aussi. Il y a eu des rencontres avec la présidence, il y a eu des rencontres des vice-présidents avec ces instances pour préparer les modalités, je dirais, de l'évolution du dispositif de l'INIR. On était, comme le dit l'INIR d'ailleurs, dans une gestion de crise jusqu'à présent, et peu à peu, on va aller vers un lieu d'accueil qui soit quelque chose de pérenne pour les gens qui continueront à nous solliciter. Donc il y a une réflexion qui se fait actuellement. Ça, c'est le premier point que nous avons travaillé ensemble. Et puis le deuxième point, vous vous souvenez peut-être qu'en avril dernier, l'Assemblée des évêques avait voté, alors, non pas pour un dispositif concernant les mineurs, mais pour les majeurs. Pourquoi 2 dispositifs différents? Parce qu'il y a une différence assez importante, même s'il peut y avoir des majeurs vulnérables. Mais de manière générale, il y a la question du consentement qui ne se pose pas de la même manière entre les mineurs et les majeurs. Et donc, nous avons voulu avoir un dispositif que nous avions commencé à présenter au printemps dernier, donc, qui fonctionnera avec une coordination nationale, avec un fonctionnement et de l'accueil qui se réalisera non pas sur une seule instance comme l'INIR pour les mineurs, mais dans les diocèses, voire au niveau interdiocésain, voire au niveau des provinces. Il y a 15 provinces ecclésiastiques en France, et donc c'est même au niveau des provinces. Je vois par exemple pour moi à Tours, c'est au niveau provincial que nous réfléchissons ces questions, avec des membres de nos cellules qui vont être formés à ce nouveau type d'accueil, de discernement. Ces cellules auront comme objet en particulier d'écouter les personnes à nouveau, de savoir où elles en sont de leur chemin, parfois de voir si les voies judiciaires ont été exploitées ou pas devant la justice civile, pénale, et puis la justice canonique, et enfin de proposer, le cas échéant, quand aucune voie n'a pu être exploitée, de proposer alors, nous l'avions dit assez clairement en avril dernier, quelque chose d'assez novateur, c'est-à-dire de travailler avec des médiateurs de justice. Et c'est un dispositif qui mettra plus en avant la place de l'évêque dans chaque diocèse, qui aura à réfléchir en accueillant les victimes, en les écoutant, à voir comment, avec un médiateur de justice, on peut aider au mieux et accompagner au mieux les personnes qui se présenteront à nous avec leur souffrance, avec leur vie abîmée. Que vous sachiez, je termine avec ça, de ce dispositif, nous avons d'abord demandé à un évêque de suivre ce dossier, plus particulièrement, il aura la responsabilité de l'accompagner. C'est Monseigneur Alexandre Joly, l'évêque de Troyes, et il est en train de mettre en place l'équipe coordinatrice nationale. La personne qui accompagnera est déjà appelée, elle a dit oui, on ne peut pas donner son nom aujourd'hui. L'équipe est en train de se former autour d'elle. C'est un magistrat, en fait, qui a répondu à l'appel, comme c'était le cas pour Marie de Reims.
Donc les formations localement, en diocèse, en province, sont déjà en train de se mettre en place à certains endroits. Et donc le dispositif devait être opérationnel début janvier. Il sera certainement, on n'a pas de doute sur le fait que le dispositif sera fonctionnel dans le début de l'année 2026. Voilà. Merci beaucoup, Monseigneur, pour ce deuxième point. Un troisième point qui permet de faire le lien de la première journée à la dernière, du patriarche Bartholomé au cardinal Pizzaballa, c'est celui du service de la paix. Comment les diocèses de France peuvent s'y engager? Éminence. Oui, merci. Chaque évêque, quand il est ordonné, reçoit à la fois la charge d'un diocèse très local et en même temps, il participe au souci de toutes les églises. C'est cette dimension-là qui est très importante, qui n'enferme pas l'évêque simplement dans la préoccupation de son propre diocèse. Et donc ça vaut aussi pour une conférence, la collégialité des évêques en France, que de ne pas simplement traiter les questions qui concernent l'Église qui est en France, mais aussi d'être ouverte à des questions qui concernent l'Église dans le monde. Et notre assemblée d'automne, cette année, nous a donné deux occasions. L'une qui est déjà passée, comme le disait Amaury, c'était l'invitation du patriarche Bartholomé Ier, patriarche œcuménique de Constantinople. C'était un moment très très fort, hein, vous avez certainement vu. Il avait pas beaucoup tardé à accepter l'invitation quand je la lui ai faite début juillet, parce que pour lui c'était aussi 30 ans après sa première venue à Lourdes en 1995. Donc et puis il y a aussi un attachement de sa part à la France. Il parle très bien français. Quand il étudiait à Rome, il logeait au séminaire français à Rome. Donc voilà, beaucoup de liens. Évidemment, c'était un moment très très riche et qui nous a ouvert aussi sur les questions actuelles de l'orthodoxie, sur les questions de l'unité, mais aussi sur la situation du patriarcat de Constantinople, avec les tensions diverses, en particulier en Europe. Il a été question de l'Ukraine et de la Russie. Bon, pour nous, c'était un moment très très fort que celui-là. Et il y en a un deuxième qui vient, puisqu'à partir de ce soir va arriver Monseigneur Chomali. William Chomali, c'est un des évêques auxiliaires du patriarcat latin de Jérusalem, donc de Monseigneur Pizzaballa, du cardinal Pizzaballa, lequel devait venir. J'en avais parlé aussi avec lui il y a quelque temps, mais il ne peut pas à cause d'un autre engagement dès lundi matin à Nazareth. Mais il a enregistré une petite vidéo pour un message. Et puis Monseigneur Chomali sera présent avec nous. Nous allons faire une veillée de prière samedi soir pour la paix ici. On terminera notre assemblée par ce temps de prière pour la paix. Et puis il y aura une méditation à deux voix dimanche matin avant la messe, qui est conduite à la fois par Monseigneur Chomali de Terre Sainte et par Monseigneur Rancia d'Ukraine. Donc les deux seront là avant la messe pour cette petite méditation sur la paix. L'enjeu derrière, c'est ce qui résulte du voyage que nous avions fait avec la présidence. Il faut rappeler qu'on avait souhaité que ce soit le premier geste pour nous d'aller à Jérusalem. Pourquoi ? Parce que d'abord Jérusalem c'est l'église mère, donc dans le souci de toutes les églises, il y a d'abord l'église mère à Jérusalem et qu'elle traverse des moments difficiles pour les raisons que vous savez bien. Nous sommes revenus de ce voyage avec plusieurs convictions. La première, c'est que c'était une recommandation très ferme du cardinal Pizzaballa, c'est que dans la situation là, il faut surtout garder l'art du dialogue et donc éviter d'employer des mots qui ferment le dialogue ou de se cantonner, de suivre une position ou des revendications qui seraient exclusives l'une contre l'autre ou l'autre contre l'une, mais garder l'art du dialogue, d'autant que, et nous en avons fait l'expérience, il y a des artisans de paix chez les Israéliens et chez les Palestiniens. Quand on y était, c'était mois d'août, hein. Et donc voilà, on est revenu avec ça, cette conviction que nous avons un rôle à jouer parce que les communautés chrétiennes là-bas, on en a vu quand même toute une série, sont à chaque fois, ils ont insisté là-dessus, sont des lieux où viennent des Israéliens et des Palestiniens. Et donc c'est des petits endroits là où peuvent germer des graines de paix et ce pays, cette région
on a grandement besoin. Donc il y a un intérêt qui n'est pas un intérêt juste pour les chrétiens, mais qui est un intérêt pour la population de ces régions et pour faire grandir la paix. Et puis on est revenu aussi avec la conviction que le constat que les communautés chrétiennes qui justement peuvent jouer ce rôle sont aujourd'hui très très fragilisées. Très très fragilisées pour d'abord le fait que les pèlerinages n'étant plus possibles, les pèlerins ne sont plus là. Or, beaucoup des revenus économiques pour ces communautés sont appuyés sur les pèlerinages. Et puis elles sont fragilisées aussi. Vous voyez, il y a 87 hôtels à Bethléem. Actuellement, 87 hôtels sont fermés. Vous imaginez le chômage, vous imaginez, etc. Voilà. Puis c'est des communautés qui, quand on est arrivé à Bethléem, on est entré dans la basilique de la Nativité, on ouvre la porte, très bien, tout était allumé, mais nous étions tout seuls. On était un jour du mois d'août. Et même au Saint-Sépulcre, on a célébré au Saint-Sépulcre à 7h du matin, s'il y avait 20 personnes dans tout le Saint-Sépulcre, c'est beaucoup. Donc ça vous touchez du doigt à quel point c'est grave. Et on est allé aussi à l'Université catholique de Bethléem, on voit les grandes difficultés, il y a vraiment besoin d'aide. Et puis l'autre raison, c'est que les communautés, souvent des communautés religieuses, qui sont dans les lieux proches des lieux saints de Terre Sainte, des lieux saints chrétiens de Terre Sainte, sont elles-mêmes devenues très fragiles à cause des vocations, à cause de... Voilà, il y a vraiment des lieux très 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 fragilisés. Donc on est revenu en se disant que, étant donné aussi les liens ancestraux qui lient la France et la Terre Sainte, étant donné la situation de cette Église mère actuellement en difficulté, il était de notre responsabilité historique, comprenez le mot, hein, c'est pas pour faire de l'emphase, mais ça tombe sur notre génération, si je puis dire. Mais c'est une responsabilité historique que d'aider à ce que ces lieux, ces communautés, ces possibilités de ferment de paix puissent se maintenir. Vous voyez, à Marseille, il y a 3 ans, on a dû fermer le Carmel. Bon, c'était grave, c'était pénible, c'était... Voilà. Mais enfin, ça n'était que le Carmel de Marseille. Mais si là-bas, on doit fermer petit à petit parce qu'il n'y a plus possibilité, un certain nombre de communautés dont les lieux, souvent emblématiques, seront immédiatement rachetés par des promoteurs israéliens, alors la génération qui viendra après nous n'aura pas la possibilité, comme nous le faisons aujourd'hui dans les pèlerinages, de rencontrer des communautés et à travers ces communautés de mieux comprendre. Vous voyez, un pèlerin qui irait en Terre Sainte et qui, juste pour son confort personnel et spirituel, c'est pas un vrai pèlerin. Un pèlerin qui va en Terre Sainte, il doit aussi prendre conscience que beaucoup de chrétiens de Terre Sainte n'ont même pas la possibilité de faire le pèlerinage que lui il fait. Et doit prendre conscience aussi que les communautés chrétiennes là-bas, elles ont un rôle pour la paix qui est petit comme ça apparemment, mais déterminant. Et donc c'est ça qu'on s'est dit, on ne peut pas revenir et puis garder ça pour nous. Donc c'est ce qu'on va proposer à l'Assemblée, on verra bien ce que l'Assemblée décidera, mais un type d'engagement, il faut qu'on trouve lequel, de la Conférence des évêques de France pour aider, ou en tout cas rassembler ceux qui peuvent aider au maintien de communautés chrétiennes et surtout de l'exercice de leur mission. Lourdes est jumelée avec Bethléem. Oui. Il y a beaucoup de choses qui existent. Il faut peut-être un peu plus de coordination là. Il faut encourager des pèlerinages, même si on sait bien que sur le site officiel du ministère des Affaires étrangères, l'heure n'est pas encore venue de dire qu'on peut réorganiser des pèlerinages, mais on peut faire des pèlerinages à petite échelle, comme nous l'avons fait nous. Et d'ailleurs, depuis que en rentrant, j'avais lancé cet appel, il y a déjà beaucoup de petits pèlerinages qui sont allés. Mais nous, quand on y est allé, on se disait il faut y aller à 6 fois 1 et non pas 1 fois 6. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit 6 personnes individuelles qui partent et puis qui là-bas... voilà. Mais c'est-à-dire que si on annonce un groupe, alors c'est plus compliqué. Mais ça veut pas dire qu'on peut rien faire. Hein. Au contraire. Voilà. Merci de nous avoir partagé ces 3 sujets sur lesquels l'Assemblée des évêques a réfléchi, travaillé. On peut prendre un temps pour répondre aux questions que vous voudriez poser aussi sur ces sujets ou sur d'autres, si vous souhaitez. Sur la question des abus sur majeurs, sur personnes majeures,
Il y a parfois la question des abus spirituels qui peut être liée. Est-ce que vous travaillez sur cette question? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez faire sur cette question? Alors, les abus spirituels, d'abord, il faut voir qu'ils ont lieu dans des lieux qui peuvent être très différents, dans des communautés religieuses, dans des communautés qu'on appelait des communautés nouvelles, et que ces communautés ont souvent des dispositifs déjà qui ont été mis en place et qui donc répondent, alors parfois bien, parfois plus difficilement à ces sollicitations. Nous mettons en œuvre un dispositif qui est original, et qui, bien évidemment, sera à l'écoute des personnes qui viendront vers nous. Et nous aurons ensuite à discerner ce qui est et qui entrera dans le processus, un peu comme l'INIR le fait. Quand l'INIR nous a donné les chiffres il y a 2 jours, on nous a dit voilà le nombre de sollicitations, voilà le nombre de dossiers. Quelle est la différence entre les deux? C'est qu'il y a des choses qui ne rentrent pas dans le rôle de l'INIR, vous voyez, parce qu'il y a un certain nombre de critères, il y a un certain nombre d'éléments. Donc la réflexion, elle se fait, oui, pour l'accueil des personnes avec leurs souffrances. Il y a d'abord une première écoute et ensuite il y a ce qui sera gérable ou pas, parfois à renvoyer d'ailleurs vers des communautés religieuses, parfois à renvoyer vers des réalités que sont des communautés nouvelles, et puis la part que nous aurons à prendre comme évêques dans nos diocèses quand il y a eu effectivement abus sur les personnes, lorsqu'il y a eu agression, emprise, manipulation. Est-ce qu'il y a déjà une ébauche de ce qui est défini en cas d'abus spirituel avéré, comme procédure, comme... La procédure, oui, je l'ai un peu évoqué. La procédure, c'est d'avoir dans chaque diocèse où là, on laissera la liberté au diocèse pour s'organiser. En tout cas, pour certaines provinces, ce sera une organisation au niveau provincial. Pour avoir donc des personnes qui sont membres de nos cellules et qui sont pour la plupart des professionnels. Nos cellules, elles sont composées, moi je vois chez moi, de magistrats, composées de psychologues, de psychiatres, et ces personnes donc auront un premier discernement à opérer, et ça c'est déjà assez clair, le mode de fonctionnement, accueil, on le fait déjà finalement dans nos cellules d'écoute aujourd'hui, écoute, évaluation de la situation, puis après, il y aura une dimension qui sera plus juridique, plus administrative, pour se dire, à partir de ce que nous avons entendu, quel est le chemin que l'on peut proposer, jusqu'à ce chemin original que nous allons mettre en place, et qui est la médiation de justice. Je vous en prie. Jean-Marie. Figaro. 3 petites questions. La première sur le mot, mais enfin, la question de ces prêtres qui ont accompli leur peine et que l'on voit prendre certaines responsabilités dans certains diocèses. Il y a eu 2 affaires récentes. Allez-vous définir une procédure stricte pour gérer ces questions? Ça, le réemploi, si on peut dire, de sens figuré d'un prêtre. Première question. Deuxième question. Quand pourrons-nous avoir des chiffres sur les abus? Vous avez dit que les abus en général, vous avez dit que c'était plutôt en phase de protestante, mais qu'il y avait une intermontée avec telle ou telle affaire. Nécessairement, chaque affaire réveille des chiffres sur le nombre de cas traités par le fameux tribunal national, chiffres annuels. Il y a eu à une époque, dans la conférence des évêques, par la conférence des évêques, des statistiques intéressantes. Il n'y en a plus. Quand allez-vous le faire, si vous allez le faire? Et puis pour le président, une question sur ses priorités, parce que vous avez parlé de la fragilité des communautés intersaintes, mais il y a la fragilité en France de la politique, il y a la fragilité de la société, comme rarement on l'a vu, et puis la fragilité ecclésiale, l'invocation, etc. Quelles sont vos priorités? Ça fait bientôt 6 mois que vous avez été élu, c'est votre première assemblée épiscopale, il y a eu un long discours, intéressant discours, mais si vous aviez 1, 2, 3 priorités, quelles seraient-elles? Merci. Concernant les prêtres abuseurs et agresseurs, c'était un souci dès le départ. Le rapport de la SIAZ lui-même avait des préconisations. Il y avait un groupe de travail. Nous avons essayé d'apporter un certain nombre de réponses déjà. Il y a 2 maisons en particulier en France. On accueille des prêtres qui ont été agresseurs pour les accompagner. Et puis, il y a ensuite une réflexion commune que nous devons avoir. Vous savez bien, vous évoquez certainement en arrière-fond, évidemment, l'affaire de Toulouse de cet été, voire une affaire à Angers aussi, voilà.
Et je peux vous dire que nous avons justement commencé un travail en assemblée. C'était jeudi matin, si mon souvenir est bon, où justement nous sommes interrogés comment à la fois, bien évidemment, être dans un rapport où il y a la priorité à la personne agressée, mais que faire de l'agresseur, comment évaluer éventuellement sa dangerosité. Hein. Il y a une commission qui existe, la commission Christnart, elle n'est pas toujours très connue, mais qui nous aide à faire ce type de travail. Et comment tout à la fois, bien évidemment, mettre au premier plan la justice, mais aussi voir comment accompagner ces prêtres, parce que parfois les mettre tout simplement dans la rue les rend plus dangereux que si on les accompagne et s'ils ont véritablement un milieu qui peut les porter. Donc c'est une question que nous avons commencé à traiter. C'est le premier pas d'un processus là dans lequel nous sommes rentrés. Concernant les chiffres... mais faut-il interdire à ces prêtres de reprendre des fonctions parfois, de responsabilité? Ça arrive, il y a des fois on le fait. Oui. Hein, c'est déjà le cas. Il y a déjà un certain nombre de prêtres qui ont été relevés de l'état clérical, interdits de célébration. Moi, je l'ai fait pour un prêtre chez moi, donc ce sont des choses qui se font. Déjà. Vous voyez ? Maintenant, il y a, la volonté pour nous, c'est de réfléchir pour avoir une mentalité commune sur ces questions. Voilà. Et puis, concernant les chiffres, le CPLP donc, donnait régulièrement des chiffres, et nous avons reçu il y a 2 jours une note du CPLP qui nous donne les chiffres de l'année 24. Voilà. Donc ça sera certainement rendu public assez rapidement. Oui, sur les priorités, évidemment, moi je peux en avoir, mais mon rôle c'est aussi de faire en sorte que ce soit des priorités de l'Assemblée. Pas forcément que les miennes deviennent priorité de l'Assemblée, mais que ce soit l'Assemblée qui, ensemble, définisse des priorités. Donc on va voir au fur et à mesure, mais je vois l'écho qu'ont eu plusieurs séquences là. Tu évoquais tout à l'heure l'assentiment quasi unanime ce matin sur le thème de l'éducation. Pour moi, ça c'est une des priorités, c'est de situer l'Église à sa place. C'est-à-dire à la fois ayant toujours à approfondir son trésor, le trésor de l'Évangile, le message sur lequel elle est fondée, et à servir l'amour que Dieu aime, l'amour que Dieu porte au monde, c'est-à-dire à être là pour mettre ce trésor au service de la société. Et en même temps, dans le service qu'elle peut rendre, elle apprend elle aussi. Donc vous voyez, c'est à la fois approfondir ce dont je suis porteur et vivre l'interpellation réciproque qui me permet d'une part de mieux le recevoir moi-même et d'autre part de le transmettre. Et en fait, la décision sur la thématique de l'éducation, comme pour les 3 ans qui viennent, et en associant un grand nombre d'acteurs, ecclésiaux ou non ecclésiaux, croyants ou non croyants, mais enfin, et l'éducation, c'est quand même un thème, tu l'as dit Benoît tout à l'heure, très, très important dans la société aujourd'hui et qui touche beaucoup de choses. Donc ça, c'est une première forme de priorité qui a déjà été validée d'une certaine façon. La deuxième, pour moi, c'est la communion. C'est un peu ce qui est très, qu'on peut lire en filigrane dans les premiers mois aussi du pape Léon XIV. C'est ce souci de l'unité dans l'Église, de la communion dans l'Église, l'unité dans l'Église et de la paix dans le monde. Voilà. Et ça veut dire dans l'Église la communion. Et la communion, c'est quelque chose d'extrêmement exigeant. C'est à la fois un don. Il n'y a pas de communion. La communion est un don de Dieu. C'est la communion trinitaire qui passe par chaque communion eucharistique et qui nous attend à la communion des saints. Mais en même temps, c'est un don, mais c'est une tâche, c'est un travail. La communion, ça ne se fait pas tout seul, ça ne se fait pas sans conversion. Dans le contexte actuel, on voit bien différentes formes de vie ecclésiale, de rattachement ecclésial. On voit bien l'attrait d'une plus claire identité chrétienne dans une situation, dans une société très, très plurielle. On voit bien l'attrait de racines traditionnelles dans un contexte où les repères manquent. Tout ça, il ne faut pas le regarder négativement, il faut le regarder positivement.
Et il faut chercher comment tout ça peut nourrir la communion dans l'Église. Mais c'est un travail, pour moi c'est une priorité très importante, celle-ci. Et puis il y en aurait une troisième, c'est la liberté. C'est la liberté. Et à la fin du discours, j'ai cité une phrase que j'ai mise d'ailleurs faussement sous la plume de Saint Grégoire, parce que je n'avais pas mes bouquins ici, comme j'ai écrit ça dans la nuit, j'ai mis Grégoire parce que je croyais que c'était lui. En fait, à la réflexion, c'est pas Grégoire, c'est Saint Anselme. Saint Anselme de Canterbury, qui dit le Christ n'aime rien tant en ce monde que la liberté de son Église. Et en plus, c'est dans une lettre au roi Baudouin de Jérusalem. Mais cette insistance sur la liberté, pour moi, c'est quelque chose de très important. Que l'Église garde la liberté, sa liberté de parler à temps et à contre-temps, sa liberté d'exprimer son opinion quand elle n'est pas d'accord ou quand elle a quelque chose à dire à cause de l'Évangile. L'Église n'a pas d'adversaire, mais elle a un message. Et ce message, elle doit le dire, que ce soit facile ou que ce soit pas facile. Mais se souvenir que c'est la liberté, que Dieu n'aime rien tant en ce monde que la liberté de son Église, pour moi c'est une priorité. Parce que, en plus avec la période qui vient, électorale, il y aura besoin de liberté pour ne pas être à la remorque des idées dominantes ou de je ne sais quoi. Voilà. En écho à cette question de la liberté, donc vous avez travaillé pendant une journée sur la question de l'enseignement catholique. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous en avez retenu, les trois? Et puis je me demandais quel était le lien, s'il y en avait un, avec la question de l'éducation que vous allez travailler par ailleurs pendant 3 ans. Le nouveau secrétaire général de l'enseignement catholique, Guillaume Prévost, avec ses collaborateurs, est venu de fait travailler avec nous. Il y a eu 2 plages de travail. D'abord, il y a eu un temps entre nous, à partir d'un document qu'il nous avait donné pour qu'on essaye de laisser émerger des lignes, des points d'attention pour sa mission. Et puis ensuite, il y a eu un temps d'échange l'après-midi avec lui et puis l'ensemble des évêques. Alors plusieurs points évidemment ont été abordés. Il y a bien sûr la question des violences dans certaines écoles, et puis dans certains internats. Il nous a partagé aussi ce qu'il mettait en place en termes de prévention, de bientraitance, de points d'attention pour l'avenir. Et il a été questionné sur ces questions-là, qui sont évidemment très, très importantes. Mais aussi, il nous a partagé la vision qui est la sienne sur l'avenir, les projets, que l'école catholique puisse avoir bien sa place, en dialogue bien sûr avec les institutions de l'État, le ministère de l'Éducation nationale, avec les collectivités. On a évoqué aussi la question ce qui est légitime, ce qui est normal. L'État donne de l'argent pour que nos écoles fonctionnent. Il est légitime aussi qu'il y ait des contrôles, des visites, parfois même des visites inopinées. Voilà, comment cela se passe. Et donc, il faut que du côté des rectorats et puis du côté de l'enseignement catholique, les choses s'ajustent. On est dans une période un peu de test par rapport à cela. Et puis après, il y a toute la question du projet de l'enseignement catholique, que nos écoles, nos lycées, nos collèges puissent avoir des projets peut-être plus clairs pour accompagner les familles, pour accompagner les jeunes qui nous sont confiés. Un nombre de personnes disent que les écoles catholiques se fondent sur une élite sociale. Est-ce la réalité? Écoutez, moi je suis dans le diocèse de Pontoise. Si vous veniez dans le diocèse de Pontoise, dans certaines écoles catholiques, dans les collèges, les lycées, à Argenteuil, bien sûr, vous verriez combien l'école est ouverte à tous. Qu'il y a bien sûr des chrétiens,
qu'il y a des jeunes qui viennent de familles non croyantes, qu'il y a des jeunes musulmans qui sont envoyés dans les écoles. L'école catholique doit être ouverte à tous, mais elle doit aussi avoir un projet un peu clair, un peu net, sans ce qu'on appelle le caractère propre, voilà, de ces écoles. Le mot peut être un peu discuté, mais en tout cas c'est important que voilà, ces écoles puissent manifester à tous ceux et toutes celles qu'elle accueille l'importance de l'annonce de l'Évangile, et puis une éducation globale, intégrale, à la lumière de ce que dit l'enseignement de l'Église depuis de nombreuses années déjà. Merci beaucoup pour arrêter là. Merci en tout cas d'avoir répondu présent. Merci à l'équipe aussi de la communication qui a organisé, préparé la salle et toute la partie technique. Voilà. Et donc il y a ici, on dit plus France Bleu. Vous pouvez dire France Bleu aussi, hein, je me vais